et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voici donc notre thème. Dieu prépare un repos pour ceux qui croient en lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prépare un avenir glorieux pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il s'agit de quelle croyance ici? Si nous avons bien compris la lecture du message, il s'agit de ceux qui se sanctifient et qui se purifient pour Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, je crois au verset 27, la Bible dit que rien de ce qui est impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Rien de ce qui est impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc ici, il s'agit donc de la croyance qu'on appelle ici l'obéissance. Oui, il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 au verset 27, il dit « Il n'y entrera à rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc, personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il est souillé. En d'autres termes, Dieu veut dire ici que si nous ne nous sanctifions pas et qu'on n'obéisse pas, personne n'y entrera. C'est ce qu'il appelle ici ceux qui croient. Donc, il ne s'agit pas seulement de ceux qui croient des lèvres, comme lui-même il dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leurs cœurs se sont éloignés de moi. Il parle de ceux qui croient de manière à se sanctifier, de manière à se purifier, de manière à rechercher la sainteté. Donc, Dieu est en train de préparer des places dans son royaume pour un avenir glorieux de ceux qui croiront en Jésus, ou encore, j'aimerais dire, de ceux qui se sanctifieront par amour pour Dieu, par alliance pour Jésus. Ceux qui se seront sanctifiés, alors ils hériteront le royaume de Dieu, un avenir glorieux. Souvent, lorsqu'on parle du repos, je vais un peu m'appesantir d'abord sur le repos avant de continuer le contexte de notre message. Lorsqu'on parle souvent du repos, certaines personnes ne comprennent pas. Par exemple, je prends un exemple sur Exode chapitre 20 où la Bible dit « Dieu se reposa le 7e jour ». Les gens se disent souvent que le 7e jour dont on parle que Dieu se reposa est vraiment un jour de la semaine qu'il faut que Dieu se repose. Je vais d'abord vous dire qu'au commencement, le calendrier que nous, on a aujourd'hui n'existait pas. Il n'existait pas. Donc, si quelqu'un te dit le 7e jour, c'est dimanche, le 7e jour, c'est samedi, le 7e jour, il se trompe. Si vous allez lire les livres de l'Ancien Testament, et vous remarquerez que le calendrier est carrément différent du nôtre aujourd'hui. Il est complètement différent. Donc, personne ne peut se lever ici et dire, nous sommes dans la vérité parce que nous, on se repose le 7e jour. Le 7e jour, c'est quand? Tu le connais? Tu ne le connais pas? Parce que ce n'est pas notre calendrier d'aujourd'hui qui fut à l'époque où Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve et qui se reposa le 7e jour. Ce n'est pas ce calendrier. Donc déjà, ceux qui observent le 7e jour comme jour de sabbat
ils ont tout faux. Parce que ce n'est pas le calendrier de nos jours. C'était un calendrier ancien qu'aujourd'hui, nous n'observons pas. Premièrement. Deuxièmement, quand Dieu dit qu'il se reposa le 7e jour, cela veut dire quoi? En fait, c'est un symbole. Le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous lisez maintenant dans les évangiles, il y avait une histoire où les pharisiens accusaient Jésus et ses disciples qu'ils ne respectaient pas le repos de Dieu, le sabbat de Dieu. Et Jésus leur a dit que moi, je suis le chef du sabbat. Donc, il voulait leur dire que le repos dont vous entendez parler depuis longtemps, c'est moi qui suis le repos. Donc, quiconque vient à moi trouve le repos. Donc, lorsqu'on parle donc du repos dans la parole de Dieu, on fait allusion à cet avenir glorieux que Dieu prépare pour tous ceux qui vont se convertir en Jésus et qui vont se sanctifier. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un jour. C'est pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens que vous dites que vous reposez le 7e jour. Je vais vous poser une question. Lorsque votre bœuf tombe dans un trou le 7e jour, vous n'allez pas l'enlever. Vous allez le faire sortir. Donc, vous ne respectez pas le 7e jour. Parce que vous dites, le 7e jour, on ne doit rien faire, on doit tout simplement adorer Dieu, mais vous cuisinez le 7e jour, vous mangez. Vous déplacez, vous allez dans des endroits, vous abreuvez vos troupeaux le 7e jour. C'est un travail. Alors, vous voyez que vous-même, vous êtes dans l'erreur. Donc, bien aimé, le 7e jour, le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu dit ici que quiconque croira en Jésus-Christ, son Fils, sera sauvé. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Luc donc, aussi. Dans Luc 6, 7, il dit Jésus, maître du sabbat aussi, dans le fond. Oui, oui, dans les évangiles. Dans Luc, il dit, je suis le maître du sabbat. Il répond aux pharisiens, parce que ce sont les pharisiens qui l'accusaient que lui et ses disciples ne respectaient pas le sabbat de Dieu. Parce que pourquoi les disciples de Jésus étaient entrés dans un champ de maïs, ils avaient faim, ils ont cueilli le maïs, ils ont cuisiné et ils ont mangé. Et les Juifs et les grands prêtres les ont accusés qu'ils ne respectaient pas le jour du sabbat. Et Jésus leur a dit, c'est moi qui suis le chef du sabbat. Si quelqu'un cuisine et mange le jour du sabbat, vous allez dire qu'il a péché. Et même Jésus leur avait pris un autre exemple. Il leur a dit, est-ce que vous vous souvenez que David, il avait eu faim avec son armée quand il était combattant les nations étrangères? Il a eu faim. Il est entré dans la maison de l'Éternel. Il a pris les pains de proposition. Il les a mangés. Les pains dont lui, il n'était pas permis de manger. Parce que ces pains-là, celui qui les consommait, c'était les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. Mais David les a pris autant pour moi et il les a mangés avec son armée. Mais est-ce que Dieu avait considéré que David a péché? Non. Non, parce qu'il avait faim. Donc, on doit donc comprendre la parole de Dieu selon le message que Dieu veut nous dire. Dieu voulait nous dire, quand il a dit, il se reposa le 7e jour, Dieu voulait nous dire qu'à l'avenir, il va nous donner un repos où nous allons faire reposer nos âmes. Nos âmes se reposent en Jésus. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, et que je me suis sanctifié, si je meurs aujourd'hui, mon âme va se reposer auprès de Jésus, parce que c'est Jésus qui est le repos des hommes. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui s'est crucifié sur la croix pour les hommes.
C'est Jésus qui a justifié les hommes auprès de Dieu. C'est Jésus qui a amené le salut, qui libère les hommes et qui les a rachetés du péché et de la mort. C'est Jésus le repos de Dieu. Ce n'est pas un jour ordinaire qui est le repos. C'est un être humain appelé Jésus. C'est lui qui est le repos. Amen. Alors, je voulais en parler avec vous parce que très souvent, certains enfants de Dieu ne comprennent pas ce qu'on appelle le repos de Dieu. Ils pensent que c'est un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire. Voilà. Maintenant, nous revenons sur notre message où Dieu prépare un avenir meilleur pour ceux qui croient en lui. Voici donc pourquoi aujourd'hui, lorsque tu entends la voix du Seigneur, la parole te dit ici, ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends la voix du Saint-Esprit, t'inviter à la repentance, t'appeler à la repentance de tes péchés, ne lui résiste pas. Parce que nous sommes au dernier jour. Autrefois, le peuple d'Israël avait entendu la voix de Dieu, qui l'invitait, qui l'appelait à la repentance, mais ils ont endurci leur cœur. Ils ont demeuré dans la rébellion. Lorsque Dieu fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, de temps en temps, ces gens-là succombaient au péché. Parce qu'ils étaient forgés dans l'esclavage, dans la rébellion. C'était un peuple brut qui n'était pas sanctifié. Donc, pendant toute la marche dans le désert, ils étaient impurs et ils manifestaient leur impureté. Déjà, vous me demanderez pourquoi est-ce que ce peuple était impur. La condition de leur durée dans le désert était fondée sur quoi? C'était fondé à cause de la dureté de leur cœur. Et quand vous avez un cœur dur pour Dieu, vous êtes impur. Parce que dans les normes du plan divin et merveilleux de Dieu, il était dit que le peuple d'Israël devait marcher de l'Égypte jusqu'à Canaan pendant, je crois, 11 jours, si je ne me trompe pas. Je chercherai la référence plus tard. Mais à cause de leur endurcissement de cœur, à cause de leur impureté, ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc, Dieu les a fait contourner le désert, alors que le chemin qu'ils préparaient d'avance pour eux était très court. Ils pouvaient le faire en 11 jours. Ils entraient à Canaan. Mais ils en ont fait 40. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Cela veut nous enseigner que certains enfants de Dieu, parce qu'ils résistent à Dieu, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils sont endurcis, parce qu'ils sont rebelles, ils ne permettent pas à Dieu d'agir dans leur vie. Alors, pour que Dieu agisse dans leur vie et les transforme, cela prend du temps parce qu'ils sont endurcis. Alors que pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, je veux dire, qui s'est abandonné à Dieu, qui obéit à Dieu, qui est souple, qui est soumis à Dieu, pour le transformer, cela ne prend pas du temps. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Il peut changer. Il dit dans, je crois, si ce n'est pas Ézéchiel, c'est le livre de Jérémie, mais je pense que c'est Ézéchiel. Il dit, je retirerai de vos poitrines les cœurs de pierre et les cœurs de fer, et je les remplacerai avec un cœur de chair. Donc, Dieu est capable de transformer une personne en une fraction de seconde. Il te donne un cœur souple, un cœur docile, un cœur obéissant pour que tu puisses mettre sa parole en pratique. Mais comme il ne peut pas nous forcer, il veut d'abord que nous émettions la volonté de le faire. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi j'ai souvent utilisé cette parole que moi-même j'ai formée. Dieu travaille en collaboration avec le croyant. Dieu ne travaille pas seul. Donc, lorsque le croyant est incrédule, endurci, rebelle, Dieu ne travaille pas facilement avec cette personne. Parce que de temps en temps, de temps à autre, Dieu rencontre de la résistance
il veut œuvrer dans la vie de cette personne, dans son cœur, pour le transformer, mais il retrouve de la résistance. La personne résiste, la personne lutte contre Dieu au lieu de lutter contre le péché. Lui, il lutte contre Dieu. Et ça prend du temps. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer des chrétiens. Ils ont 30 ans de christianisme. Ils sont même fiers de te dire, j'ai 30 ans de christianisme, mais il est comme un nouveau converti, comme quelqu'un qui est venu hier à l'église. Parce que son cœur n'a pas changé. Pourquoi? Parce que chaque fois que le Saint-Esprit l'invite à la repentance, il résiste. Chaque fois que le Saint-Esprit l'invite à la transformation, il résiste. Il ne veut pas. Il lutte contre Dieu. Et c'est grave. Pourquoi? C'est grave parce que le péché dont le Saint-Esprit ne tolère pas, c'est la résistance. En fait, c'est la résistance. Ce qu'on appelle la rébellion, l'incrédulité. C'est ce péché que le Saint-Esprit ne tolère pas du tout. C'est comme un blasphème contre lui, c'est comme un mépris contre lui. Et même, je vais revenir dans la nature, selon que la Bible nous dit souvent que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Revenons à nous-mêmes. Lorsque tu as sous ton autorité quelqu'un qui t'est hostile, rebelle, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te sens envers cette personne? Souvent, tu ressens vraiment de la colère, de la tristesse, de la frustration. Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, ne te facilite pas la vie avec lui. Ça rend triste. Donc, Dieu aussi, le Saint-Esprit aussi, lorsque nous lui résistons, cela l'attriste. C'est pour cela qu'Éphésiens dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 30 à 31, la Bible dit, ne résistez pas au Saint-Esprit par lequel vous avez reçu la rédemption. Nous résistons souvent. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes au dernier temps. Nous parcourons les derniers moments. Lorsque le Saint-Esprit t'appelle à la repentance, ne lui résiste pas. Repens-toi. Sinon, tu vas périr comme le peuple d'Israël a péri. Parce que ceux qui sont sortis de l'Égypte, aucun n'est entré à Canaan. La Bible déclare que ceux qui sont sortis de l'Égypte ayant l'âge de 40 ans, tous sont morts dans le désert. Mais ceux qui sont sortis de l'Égypte avec moins de 40 ans, ce sont eux qui sont entrés à Canaan. Et pourquoi ils sont tombés dans le désert? C'était pas la rébellion. Ils résistaient au Saint-Esprit, ils résistaient à Dieu. Chaque fois que Dieu leur parlait, Dieu les invitait à la repentance, ils ne se repentaient pas. Et, fin de compte, la patience de Dieu avait atteint son comble vis-à-vis de ces gens-là. Et il les a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Donc, Canaan est le symbole du repos que Israël devait entrer. Nous, à notre époque aujourd'hui, notre repos, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc, Dieu nous dit que si nous résistons sans lui donner l'opportunité de nous amener, de nous conduire à la repentance, alors nous aussi, on n'entrera pas dans son repos. Amen. Donc, qui entre dans le repos de Dieu? J'ai lu Apocalypse chapitre 21, verset 27. Qui entre dans le repos de Dieu, c'est celui qui n'est pas souillé. Parce que rien de ce qui est impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, si tu ne te sanctifies pas, ton cœur sera impur et il demeurera impur. Donc, si ton cœur est impur, cela voudrait dire que ton âme l'est. Et Dieu n'accueille pas dans son royaume une âme impure. Parce que ce que Dieu est venu sauver en l'homme, c'est l'âme.
C'est l'âme de l'homme que Dieu est venu sauver. Et non notre esprit et non notre corps. Donc, c'est notre âme qui va hériter soit l'éternité auprès de Dieu, la vie éternelle, le royaume de Dieu, soit l'enfer. C'est notre âme qui va hériter cela. Et alors, si notre cœur résiste à Dieu et ne se soumet pas, notre cœur résiste à Dieu et ne se sanctifie pas, ne se purifie pas, alors notre âme n'héritera pas le royaume de Dieu, mais plutôt l'enfer. C'est ce qui, lorsque la Bible dit que les enfants d'Israël étaient tombés dans le désert est le symbole de l'enfer. Oh. Ça arrive. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais là, ça arrive. Le dernier mot, c'était quoi? L'enfer. Ouais. Oh! Ça va être correct, on va se reconnecter. On va en profiter, moi, essayer de voir si je peux pas reconnecter nos fidèles qui n'ont pas été connectés. Juste mettre ça en pause 2 petites secondes, je vous reviens. Ouais. Tiens. Et voilà. Et voilà. Tu es silencieux? Ouais, Ouais, mais ouais. elle revient pas. Je vais essayer de la reconnecter autrement. On va aller voir. Si son WhatsApp ne s'allume pas, c'est parce que c'est un problème de connexion. Ah, Madeleine n'est plus là. Elle est partie. Ah, elle revient là. Ouais, Ah, elle revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on l'entend. Il est revenu. T'as prononcé un mot, t'as prononcé le mot l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Non, on t'a perdu au total, là. Ah oui. Oh, et pourtant, ma connexion était là. Elle n'a vraiment pas fait un problème, mais j'ai rien compris. J'ai été comme si exclue du groupe. J'ai même tenté de rappeler au moins 2 fois, ça ne passait pas. Oh Ok. mon Dieu, pitié. Oh, mais c'est pas grave. L'ennemi ne peut pas nous empêcher d'annoncer la vérité, peu importe ce qu'il fait. C'est Donc, ça. je disais tantôt que aucune souillure n'entrera dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, dans le repos de Dieu. Mais ce sont les âmes purifiées par la parole de Dieu, les âmes qui se sont sanctifiées, qui se sont purifiées pour Dieu, qui hériteront le royaume de Dieu.
Et je disais que ce sont nos âmes que Dieu est venu sauver. C'est pour cela que toute âme qui se sanctifiera entrera dans le repos de Dieu. Mais la personne qui ne se sanctifiera pas, son âme héritera l'enfer. Bien que tous les êtres humains veuillent hériter le royaume de Dieu, ce qui est bien et ce que je souhaite pour tous, mais Dieu a donné une condition pour ceux qui entrent dans son royaume, ce sont ceux qui se purifient et ceux qui se sanctifient, afin que lorsqu'ils devraient entrer, leur âme soit sans tache ni ride. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Cela veut dire une église dont l'âme est pure et sainte. Voici donc ce que la Bible nous dit d'éviter d'attrister le Saint-Esprit. C'est ce que notre auditeur, l'auditeur de ce livre veut nous enseigner. Il veut nous faire comprendre qu'on doit éviter d'attrister le Saint-Esprit avec la rébellion et l'incrédulité. Parce que lorsqu'on est réticent envers la parole de Dieu, elle nous interpelle à la repentance, elle nous invite à la repentance. La repentance qui voudrait dire, ici je l'ai toujours défini dans mes enseignements, la repentance qui voudrait dire avouer son péché, le confesser, le délaisser et se conformer à la volonté de Dieu. Donc la repentance ne consiste pas seulement à la confession. Mais la repentance consiste à l'abandon du péché. L'abandon. C'est quand tu abandonnes la pratique du péché que tu deviens un être repenti. Mais si tu continues à pratiquer le péché, tu n'es pas repenti. Amen. Même si tu confesses tes péchés, tu es toujours un pécheur qui joue avec Dieu. Parce que c'est ce que nous, les chrétiens, on aime. On pêche, on vient, on confesse. On repart, on pêche, on confesse. Non, Dieu voudrait qu'on arrête de jouer à ce jeu. Il veut qu'on abandonne. Donc, c'est pour cela que la repentance est l'abandon de la pratique du péché. Mais si tu viens confesser tes péchés et après tu viens encore les pratiquer, tu n'es pas un être repenti. Tu n'es pas un chrétien repenti. Voici donc le message d'aujourd'hui. Si tu entends la voix du Saint-Esprit qui t'invite à la repentance, ne résiste pas. De peur que tu entres dans que tu aies le même sort que ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui sont tombés dans le désert et qui ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Y aurait-il des questions? On parle de l'âme, là. Moi, j'avais pris que l'âme, on parle du domaine de la pensée, des décisions qu'on prend, des émotions, tout notre être, dans le fond. Mais on sait qu'on n'est pas parfait. Mais quelqu'un qui décède, qui a un péché, je sais pas, moi, un exemple, c'est chicané avec son frère, puis bon, il n'a pas demandé pardon, puis par malheur, il y a un accident de voiture, il meurt. Mais le Seigneur, il doit avoir du pardon, me semble, pour ces gens-là. Si tu te fais prendre, là, parce qu'on va rester des pécheurs, on va toujours pécher. Mais c'est ça, si par malchance, on n'a pas eu le temps de confesser ou on a un péché, ça peut arriver, me semble, mais le Seigneur, est-ce qu'il y a du pardon pour ça? Merci bien-aimé pour ta question. Voici des exemples que je vais donner concernant cette question. Ce sont des questions souvent pertinentes et très intéressantes. Lorsque un être humain a connu Dieu,
et qu'il a obtenu la crainte de Dieu par l'Esprit Saint, selon sa communion avec le Seigneur qui évolue, il atteindra un certain niveau de maturité qui lui permet de s'abstenir au maximum du péché. Donc, quelqu'un m'a posé un jour que est-ce qu'il est possible qu'un chrétien puisse passer une journée sans péché? Je lui ai dit oui. Il m'a dit c'était possible. J'ai dit si. C'est possible. Et rien n'est impossible à Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'un chrétien doit être comme un piéton qui traverse. Le piéton qui traverse une route ne va pas la traverser de manière nonchalante comme si c'était la chaussée. Il doit traverser rapidement parce que la route, la voie n'est pas son passage. C'est le passage des véhicules. Alors, quand il traverse, il doit traverser rapidement parce que les voitures vont circuler. Mais s'il se met à traverser en traînant les pieds sur la voie, une voiture va le ramasser. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que quand on est chrétien, on doit se cultiver, on doit travailler sur son cœur pour que son cœur apprenne à résister au péché. C'est un travail. Et c'est ce qu'on appelle le travail spirituel. Je pense que je prêcherai là-dessus. C'est ce qu'on appelle le travail spirituel. Parce que les chrétiens ont tendance à confondre ce qu'on appelle le travail spirituel et une simple autorité qu'ils prennent sur les démons. Parce que certains chrétiens jeûnent juste pour prendre autorité sur les démons, c'est que chasser les démons. Mais Dieu nous dit de jeûner pour un travail spirituel. Cela veut dire pour la culture de notre cœur. Puisque notre cœur doit changer, il faut qu'on éduque notre cœur d'une autre façon, d'une autre manière. Donc, je dois éduquer mon cœur à ce que mon cœur évite au maximum de succomber de temps en temps au péché. J'ai ce pouvoir. Ce pouvoir vient du Saint-Esprit et de la parole de vérité qui m'est annoncée. Alors, j'ai la capacité. Le Christ habite à moi. Il est resté ici sur cette tête 33 ans et 6 mois. Il n'a pas péché. Et il habite à moi par son esprit. Parce que lui aussi, s'il n'avait pas l'Esprit Saint, il succomberait au péché. Mais comme il avait l'Esprit Saint, il n'a pas succombé. Donc, il est possible que moi aussi, je puisse passer toute une journée sans succomber au péché. Parce que je cultive mon cœur. Je venais tantôt de nous dire qu'un chrétien, le Saint-Esprit ne travaille pas seul, mais il travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, j'assume ma responsabilité de cultiver mon cœur de telle sorte que mon cœur doit s'abstenir et résister. C'est le mot que j'aimerais. Résister au péché. Donc, à chaque fois que je suis face à une tentation, à une séduction, il faut que j'apprenne à résister et à ne pas céder à la tentation et à la séduction. Cela se travaille. Ce sont des exercices que les chrétiens doivent faire. Il faut faire ces exercices pour habituer ton cœur. Vous savez que nous, les êtres humains, on s'accommode et on s'habitue aux choses. Et c'est possible que nous puissions nous habituer à ce que notre cœur ne se laisse pas séduire ou encore que notre cœur ne cède pas à la séduction, à la tentation qui est face à nous. Donc, voici donc si un chrétien, par exemple, est en colère contre son frère, à quel moment es-tu entré en colère? Supposons tout de suite, tu as eu une incompréhension avec ton frère. Lorsque tu es un chrétien qui a travaillé ton cœur, à l'instant même où il y a compromission entre toi et ton frère, à cet instant même, le Saint-Esprit va t'amener à te repentir. C'est que à regretter dans ton cœur l'acte, votre opposition, votre compromission. Le Saint-Esprit va te pousser à regretter. Et aussitôt, tu vas commencer
à le regretter en priant, en demandant pardon. Mais lorsque tu t'es fâché contre ton frère, de suite, tu quittes le lieu et tu t'en vas. Oui, le Saint-Esprit peut également te convaincre pendant que tu chemines. Il peut te convaincre qu'il faut que tu pardonnes. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Il faut que tu demandes pardon. C'est comme cela que le Saint-Esprit œuvre en nous. Mais lorsque tu résistes au Saint-Esprit, parce que je vous assure que quand tu as le Saint-Esprit, il fait ce travail. Il parle à ton cœur. Dès l'instant qu'il y a un péché, il va te parler qu'il faut que tu te repens. Il faut que tu te confesses. Il faut que tu regrettes ton péché. Il faut que tu délaisses. Il va te parler. Ça, il n'y a pas de doute à ça. Il va te parler. Mais il y a des chrétiens qui résistent. Ils n'acceptent pas pardonner. Il ne veut même pas pardonner. Il résiste. Il reste dans cette position. 2 heures après, la voiture va te cogner en route. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, je n'ai pas eu le temps de me repentir là. Si, tu l'as eu. Tu n'as pas voulu. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, veillez. Soyez sobres et veillez. Car le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Dans le livre, je crois, de Pierre. 1 Pierre. Veillez. Soyez sobres, veillez, car le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. C'est de cette manière que le diable rôde. Quand il dit à nos cœurs, ne pardonne pas, il ne mérite pas que tu lui pardonnes. Il t'a tellement offensé, ne lui pardonne pas du tout. Ça dit aussi dans Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, Éphésiens 4, 27. Oui, effectivement, merci. Donc, voici donc que lorsque tu te déplaces à l'instant, peut-être quelques heures après, tu meurs. Bien-aimé, tu as eu le temps. Tu as eu le temps de te repentir. Parce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Moi, je vous assure que quand j'ai un problème, un jour, j'avais confessé au frère Christian, je suis allée faire mon passeport à l'ambassade. Alors, mon rendez-vous pour la prise de photos était à 14 heures. Bien sûr que j'étais dans les embouteillages, mais je n'étais pas sortie tôt de chez moi. J'avais même eu quelque chose qui m'a empêché ici de vite sortir. Mais dans le taxi, aussitôt, on m'appelle de l'ambassade. Oh, madame, votre rendez-vous, hein, vous l'avez oublié. J'ai menti. J'ai dit, oh, je suis dans l'embouteillage et tout. À l'instant, ces paroles sont sorties de mon cœur. À l'instant, je me suis sentie mal. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'étais obligée de mentir? Pourquoi j'ai menti? J'en suis témoin, elle était à l'envers de ça. Une bonne journée. C'était à l'envers de ça. J'ai commencé à implorer Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'étais pas obligée. Je devais lui dire la vérité. S'il voulait me crier dessus, il n'allait qu'à crier. Et s'il voulait me renvoyer pour me donner un autre rendez-vous, c'était mieux que de mentir. À l'instant, je vous dis qu'à l'instant, et c'est constant chez moi, lorsque je succombe à un péché, à l'instant, mon cœur commence à parler. Donc, si je le vis, d'autres le vivent aussi. C'est le même Saint-Esprit, non? C'est le même. Donc, si un chrétien trouve des excuses à dire « j'ai pas eu le temps de me repentir », ce n'est pas la vérité. Il a menti. Il a eu le temps. Parce que le Saint-Esprit ne nous laisse pas le temps de demeurer dans un péché sans nous avertir. Sauf dans le cas où c'est un péché inconscient, que tu ne t'es pas rendu compte que ce que tu as fait était un péché. Mais si c'est un péché dont on ressent que c'est un péché, il ne va pas te laisser le temps de demeurer dans ce péché.
À l'instant, tu as commis ce péché, à l'instant, il va commencer à te parler dans ton cœur pour que tu repars la situation. Si c'est que tu t'es engueulé contre ton frère, il voudrait que tu te repens. Il voudrait que vous vous réconciliez. Il voudrait que tu lui pardonnes. À l'instant, il va le faire. Il va te parler. Donc, les gens qui font des semaines et des mois et qui disent « j'ai pas eu le temps », ils mentent. Ils ont eu tout le temps. Judas Iscariote a eu le temps de se repentir, non? Mais il ne l'a pas fait. Ouais. Et pourtant, je l'ai toujours dit, tous les apôtres ont péché contre Jésus quand l'armée s'est saisie de lui. Et Judas n'était pas le seul qui a péché. Il n'était pas le seul. Mais à la différence, c'est parce que Judas, lui, au lieu de se repentir, il s'est culpabilisé et le diable l'a poussé à aller se suicider. Alors que les autres se sont repentis. Voilà. Pierre s'est repenti. Pierre a renié Jésus, non 3 fois. Mais lui, il s'est repenti. À l'instant, lorsqu'il a réalisé qu'il était en train de renier le Seigneur, il s'est repenti. Mais Judas ne s'est pas repenti. C'est ça la différence. Donc, nous devons donc travailler notre cœur de telle sorte que tu habitues ton cœur qu'à chaque fois que tu succombes à un péché, que tu le confesses, tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes également à Dieu dans la prière de te donner la capacité de ne plus succomber. C'est ça le travail à faire. Et c'est possible. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Oui, merci beaucoup. Il y a une parole qui me vient, Amen. c'est le Seigneur. Moi, c'est ça, ma façon de prier, elle a beaucoup changé depuis, ça fait pas longtemps. Là. Je demande plus des choses là, pour. Le Seigneur a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ben, Exact. Moi, j'ai sauté sur cette parole-là pour demander des choses qui sont en lien souvent avec mes péchés, entre autres la patience et tout ça. Et je trouve que depuis que je prie de cette façon-là, c'est encore pire. On dirait que je suis encore plus conscient de mes péchés. C'est comme si le Seigneur me le rappelait tout de suite, comme tu dis. Là, depuis que je prie de cette façon-là, je vois plus mon péché. Là. Je suis plus conscient de mon péché. Mais c'est avouer aussi, hein? C'est quand on s'ouvre, on voit qu'on est vulnérable, puis on a envie justement de régler la situation. Tu sais, quand tu te caches en arrière de ton péché, c'est pas pareil que quand tu l'avoues. Puis quand tu l'avoues, tu veux le travailler, tu veux le régler, tu veux qu'il sorte de toi, tu veux plus qu'il fasse partie de toi. Exact. Amen. Ouais. Je ferai ce travail avec chacun de vous. Je vous donnerai un peu mes mécanismes et tout. Moi, par exemple, dans mes prières, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, dévoile-moi mes péchés. Amen. Montre-moi mes péchés. Et lorsque tu demandes, ce sont des choses que le Seigneur attend de nous. Lorsque je dis au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, dévoile-moi mes péchés. Alors, quelquefois, dans ma croissance spirituelle, des choses que je ne pensais même pas que c'était des péchés, le Seigneur me les avait révélées que ce sont des péchés. Et il m'expliquait pourquoi cela est un péché. Donc, il y a vraiment des péchés que nous commettons que, selon le jugement humain, on ne se rend pas compte que c'est un péché. Mais à la lumière de la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous éclaire, on se retrouve que, mais mon Dieu, je commettais ce péché sans m'en rendre compte. Ouais. Tout à fait. Mais Dieu est grand, il nous aime. C'est pour cela qu'il veut que nous fassions des prières. Moi, j'appelle cela les prières saines. Donc, les prières qui
qui émane de notre relation avec Dieu, donc qui améliore notre relation avec Dieu. Parce que Dieu veut que notre relation soit bonne. Par exemple, si j'ai un caractère qui est contraire à la volonté de Dieu, je peux dire au Seigneur, Seigneur, change mon caractère. J'ai l'impression que mon caractère ne s'accorde pas à ta parole. Change mon caractère. Montre-moi dans mon caractère ce que tu désapprouves. Montre-moi dans mon langage habituel ce que tu désapprouves. Montre-moi dans mes habitudes quotidiennes ce que tu désapprouves. Et surtout, je vais vous dire, c'est dans mes habitudes quotidiennes que j'ai découvert beaucoup de choses que le Seigneur désapprouvait. Donc, moi, je ne savais pas que c'était un péché. Et par la grâce de Dieu, il me les a fait savoir. Mais vous, c'est pas pareil, vous êtes rendu une sainte. Moi aussi, j'ai commencé tout petit, hein, petit à petit. Hein? Comme on dit souvent, un proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour terminer, si le Seigneur me dévoile tous mes péchés de même, là, il va me décourager. Non, le Seigneur connaît. Il sait que, bon, ce péché-là, je pardonne. Je pardonne mon fils. L'autre, je vais lui montrer à tel jour ou tel jour pour qu'il se rende compte que voilà, non, le Seigneur ne peut pas te déverser tes péchés comme de l'eau, sinon tu vas t'enfuir. Tu vas t'enfuir. Il ne le fait pas. C'est pour ça que j'aime le Seigneur, parce que c'est un Père vraiment très attentionné. Ouais. Voilà, okay. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, ouais. Allez-y, Frère Pierre. Moi, je vis à Québec, mais quand je descends chez mes parents, parce que là, présentement, je vis chez mes parents, la fin de semaine, mais on dirait que quand j'arrive là, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de malsain ou je ne sais pas quoi. On dirait que l'esprit de mes parents me met tout le temps en conflit. On dirait qu'il y a tout le temps un combat avec eux autres, tout le temps. Ça devient insupportable des fois, puis là, mon caractère devient je deviens une autre personne parce que quand je suis à Québec, je suis pas comme ça, puis quand j'arrive là, je suis envahi de colère à chaque fois que ma mère ou mon père me parle. On dirait que c'est tout le temps pour me faire fâcher. On dirait que c'est tout le temps quelque chose qui n'est pas... je sais pas, c'est tout le temps, on dirait, pour me faire fâcher. On dirait que c'est tout le temps quelque chose qui veut me mettre en colère. Mais là, je ne peux pas me mettre à haïr mes parents à cause de ça. Fait que je le sais que c'est pas eux autres qui font ça. Je le sais que c'est le malin qui se sert d'eux autres. Mais comment je fais des fois pour me libérer de ça? Ben, je fuis. Ben, pour ne pas être obligé de parler, je m'enfuis. Je m'en viens à Tête Club pour aller au café. Mais je vis avec ça quand même. Quand je y retourne, je le sais que ça va recommencer. C'est exactement ça qui se passe. Dès que je suis en leur présence, il y a tout le temps, je sais pas, il y a tout le temps un combat, on dirait, en face de moi, puis on dirait que je suis pas capable de me défaire de ça. À chaque fois que je vais là, c'est comme ça. D'accord. Ouais. OK, mon frère, je vais te répondre. Et pendant que tu parlais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce que je dois te dire. OK. Le Seigneur veut que tu travailles sur ta patience. Tu n'es pas assez patient. Mm-hmm. Le Seigneur veut que tu travailles sur ta patience. En quoi consiste la patience? La patience a 2 étapes. La première, c'est savoir supporter. La deuxième, c'est savoir attendre. Les 2 étapes. Il faut que tu les développes dans ton comportement, dans ton caractère, vis-à-vis de tout être humain. Pas seulement de tes parents, mais vis-à-vis de tout être humain et de toute situation. Développe ta patience. Et pour ajouter à cela, ce n'est pas un esprit méchant qui a autorité sur ce qui arrive. C'est Dieu qui teste ta patience pour voir si tu as compris,
ce qu'il veut. Hmm. Donc, il faut que tu travailles sur ta patience, sur toutes les situations de ta vie. Travaille sur ta patience. C'est quoi ça veut Comment, dire? je vais prendre un exemple. Comment on travaille sur la patience? Le frère Danny veut parler? Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'élever la main. Ça veut dire la patience, c'est supporter. Vous avez dit une autre affaire, c'est quoi le. Ça veut dire c'est Ouais, supporter et savoir, attends, il faut bien écrire savoir. savoir Savoir supporter. supporter et OK. savoir attendre. OK. Savoir attendre. Merci. Voilà. Donc, je disais, pour te donner un peu un exemple, un mécanisme, tu es même contraint d'aller chez tes parents. Il faut que tu y ailles parce que c'est là-bas l'école de ta patience. C'est là-bas que tu vas apprendre à être patient. Il faut que tu apprennes à les supporter et il faut que tu apprennes à attendre que Dieu remédie à la situation. Tu ne peux pas changer ton père ni ta mère. Et là, je vais parler généralement pour nous tous. Ce que nous devons savoir, c'est que la vie en société demande beaucoup de patience. Pourquoi? Parce qu'un être humain est incapable de changer un autre. Un être humain ne peut pas changer un autre. C'est Dieu qui a le pouvoir de changer les cœurs, le comportement, le caractère de tout être humain. Même ton propre enfant, si tu ne lui as pas inculqué une éducation de toi lorsqu'il est enfant, s'il grandit avec une autre éducation qui ne te plaît pas, lorsqu'il sera majeur, tu ne pourras pas le changer. Tu ne peux pas. Même nous qui vivons, nous voulons vivre en couple, ou ceux qui vivent en couple, comme je bénis le couple du frère Danny, je pense que ce sont des gens qui ont appris la patience. Vous ne pouvez pas vivre longtemps dans un couple si vous n'avez pas développé certains caractères qui sont très capitaux pour une relation commune. Si vous n'avez pas de patience, il est impossible que vous restiez longtemps ensemble. Ouais. Il y a beaucoup d'autres vertus qu'il faut dans une relation pour qu'elle dure longtemps. Mais la patience y est inclue. Donc, il faut savoir supporter et savoir attendre. Lorsque tu attends de manière désespérée. Cela veut dire, j'aimerais dire que tu ne dois pas te fixer une date. Comme quelqu'un qui fait de le touma-touma à un autre. Tu dis, voilà, moi, j'attends là. Si un an, il ne change pas ou elle ne change pas, moi, je prends une autre décision. Ah non. Et tu dois attendre très longtemps parce que ce n'est pas toi qui vas le changer, c'est Dieu. Amen. Donc, tu peux pas te fixer une date en disant, bon, je reste patient. Si cette situation ne change pas d'ici un mois, moi, je prends une autre solution. Mais non. À ce moment, c'est comme si c'est toi qui dirige. Et Dieu, j'ai souvent dit aux gens que Dieu ne travaille pas avec les forts. Quand tu es quelqu'un de fort, tu n'as pas besoin de lui, alors il ne t'aide pas. Dieu travaille avec les faibles. Si tu es quelqu'un de faible, alors Dieu te viendra en aide. Parce que tu auras besoin de lui et tu vas l'appeler. Mais si tu es fort, dites-moi, si j'ai un frère, un mari qui est fort, lorsqu'il y a un problème, est-ce que je m'inquiète? Je ne m'inquiète pas, il va s'en occuper, il est fort. Mais si c'est quelqu'un de faible, dès qu'il a un problème, je vais me lever. Parce que j'aurais peur qu'on va le massacrer parce qu'il est faible. C'est pareil avec Dieu. Si tu es fort, donc le fort, c'est l'orgueilleux. Le fort, c'est celui qui pense qu'il est capable de tout. Alors Dieu te laisse dans ton orgueil. Résolve tes problèmes toi-même. Tu es
tellement fort. Mais celui qui crie à Dieu avec humilité, avec faiblesse, c'est lui que Dieu vient aider. Parce que celui-là, il est faible. Il faut que Dieu intervienne pour sa solution. C'est pour cela qu'il faut développer la patience, la patience, la patience. Il faut la développer. C'est une vertu de ceux qui sont faibles. Ils savent attendre, ils savent supporter. Mais là, pendant que moi j'attends, pendant que je suis patient, on se rencontre quand même à toutes les semaines. Puis il y a quand même tout le temps bien sûr. Il y a tout le temps ces conflits-là. Cela voudrait dire quoi, mon frère? Cela voudrait dire que tu dois tout endosser. Quand on patiente, on doit aussi apprendre à pardonner, hein? À tolérer. Hein? On doit apprendre tout ça. À tolérer, à pardonner, à aimer. Parce que tu ne peux pas développer savoir attendre et savoir supporter sans être tolérant, sans être celui qui pardonne, sans aimer. Donc, tu dois endosser tout sur toi. Tu dois endosser. Tu dois accepter ce qui t'arrive. Par exemple, papa vient et il se met à crier sur le frère Pierre. Il faut tout simplement le regarder. C'est tout. Tu ne lui réponds pas méchamment, tu le regardes. Et si ta colère veut monter, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ce que je ne puisse pas m'enflammer. C'est comme ça qu'on supporte les gens. Vous croyez qu'on supporte les gens avec une chicotte à la main? Non. On supporte les gens avec amour et avec tolérance. C'est comme ça qu'on supporte. Dieu nous supporte. Vous savez ce que nous faisons à Dieu, nous, là? Mais il nous supporte. Il est patient. Et même, vous savez comment on appelle la patience de Dieu dans la Bible? La longanimité de Dieu. Cela veut dire la grande patience de Dieu. Dieu est tellement patient. Je vous assure que si Dieu n'était pas patient, il nous aurait déjà exterminé encore une seconde fois. Oui, comme il a fait lors du déluge, il nous aurait déjà exterminés. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu endure en nous voyant tout le temps. S'il n'était pas patient, il nous aurait déjà exterminés. Mais il est tellement patient. C'est ce que nous aussi, ces enfants, il nous apprend à faire. Donc, il faut aller chez papa et maman. Peu importe ce qu'ils te font, tu leur regardes sans rien dire. À la rigueur, quand ils parlent beaucoup, tu dis, papa, je te pardonne. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va s'arrêter. Pendant qu'il te parle et qu'il t'insulte, tu dis, papa, je te pardonne. Je te pardonne tout ce que tu me dis. Je te pardonne tout ce que tu es en train de me faire. Je te pardonne au nom de Jésus. Je te pardonne. Amen. Voilà, mon frère. C'était ça le conseil que le Saint-Esprit avait pour toi. Quelqu'un d'autre veut intervenir encore? Ben moi, c'est un témoignage. Un témoignage à apporter. OK? Allez-y, oui. Je vous explique ça en gros. Là. J'avais, Christian est pas mal au courant de la maison que j'avais spotée. Là. Cette maison-là, vendredi soir, quand je suis revenu chez mes parents, j'ai comme eu un message dans mon cellulaire qui disait que dans le deuxième rang, c'est le même endroit où est-ce que la maison elle est, dans le deuxième rang, il y aurait comment on appelle ça, non? Le repère des Hells Angels. Il y en aurait un dans le deuxième rang, exactement dans le même village. Ça veut dire que la maison que j'avais spotée était tout près du repère des Hells. Là, je ne sais pas si c'est Dieu qui
est intervenu, qui a mis un stop à la demande que moi je faisais d'avoir cette maison-là. Mais on aurait dit qu'il voulait on aurait dit qu'il voulait me protéger de ça. C'est peut-être pour ça que tout a tombé à l'eau, là. Mais j'ai eu ça Oui, hier, c'est... vendredi soir. Vendredi soir, j'ai eu ce message-là. Ma mère elle était toute contente que ce ne soit pas arrivé, que j'ai eu cette maison-là, tu sais, parce qu'elle aurait été vraiment, elle aurait eu vraiment peur pour moi, là. Mais c'était Pierre, bizarre. elle Oui, ne sait pas c'est quoi les Hells. Faut que tu lui dises c'est quoi. les Hells, c'est un groupe de motards. C'est des criminels qui ont rapport avec la drogue, avec tout ce qui entoure la drogue, ça veut dire les meurtres, les personnes qui disparaissent sans qu'on ait de visuel là-dessus. Là. Il y a des gens qui disparaissent à cause de la drogue, ben, ça a tout rapport avec un peu les Hells. C'est des contrôlants. C'est des contrôlants dans la société, puis que ils sont partout, un peu dans le monde, si on veut, parce que c'est vraiment une grosse organisation, mais c'est des criminels à temps plein là, qui essayent de faire leurs choses un peu en discrétion, mais aujourd'hui, c'est dur parce que les policiers, ils ont pas mal tout spoté, puis ils sont capables de les voir un peu partout, mais les gars, ils sont capables D'accord. d'agir pareil. Là. Fait que C'est ça. Ah ben, Ouais. cela montre que le Seigneur te protège, frère Pierre. Ben, c'est ça que j'en ai déduit, mais Oui, je pense on que ne oui. connaît pas, hein? Mais là, tu as compris. Ah oui, là, tu as vraiment compris maintenant que le Seigneur te protège. Vous savez, c'est comme ça que le Seigneur nous protège souvent. Il permet à ce que on nous refuse quelque chose que nous voulons vraiment et que nous convoitons. Et nous, on est tout triste, on est tout mal. Et après, on se rend compte que mais il y avait un problème derrière cette chose-là ou cette histoire-là. On se rend compte, oh, mais le Seigneur nous a protégés. Parce que si on aurait acheté ou obtenu cela, on serait dans les problèmes. oui, puis le propriétaire de cette maison-là, il est décédé derrière la maison. Il y a un genre de patio, une terrasse. Il est décédé sur sa terrasse à 66 ans. Apparemment que c'était de maladie, mais on ne sait pas. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être ce qu'on me dit à moi, c'était maladie, mais c'est peut-être autre chose que moi, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, je suis content d'avoir au moins une réponse qui a l'air crédible. Voilà. Le fait que Dieu m'a protégé de cette situation-là. Mais Amen. Mais là, tu comprends pourquoi ça ne marchait pas. Tu comprends maintenant. ouais, c'est ça. Peut-être. Là, j'ai une réponse. C'est pour ça qu'elle n'était pas chère. Ben, C'est pour ça qu'elle n'était pas chère. pas cher, je ne suis pas sûr. Tu sais, vu qu'elle était dans un rang à 310 000, c'était quand même assez dispendieux. Parce que si elle aurait été dans un village, cette maison-là, elle aurait facilement pogné là, de 500 000. Là. Facilement. Ah oui, wow. Ouais. Mais le fait qu'elle était dans un rang. Oui, c'est ça. À 310, j'en avais pour mon argent quand même. Là. La maison valait plus que ça. Mais c'est ça. J'ai pas pu mettre la main dessus, mais c'était tellement bizarre tout ce qu'il y avait alentour de ça quand je m'informais pour avoir de l'information. C'était tellement dur d'avoir de l'information. On aurait dit que les conversations se bloquaient. C'était vraiment spécial. Là. Mais là, aujourd'hui, je comprends un peu plus pourquoi ça se passait. Amen, amen, amen. On rend donc toute la gloire à Dieu. Madeleine a dit savoir supporter, savoir attendre. Hein? Oui. Mais là, j'aimerais, par exemple, amener d'autres choses parce que j'ai pas arrêté de magasiner des maisons, j'ai pas arrêté ça. Mais c'est à toutes les maisons qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller. Fait que là, c'est-tu vraiment en rapport avec toutes les maisons que les Hells sont impliqués? Non, ça se peut pas. Mais il y a peut-être une autre raison à pourquoi je réussis pas à avoir les maisons. Mais cette réponse-là, je ne l'ai vraiment pas. Là, je sais pas comment Dieu va se prendre pour me le faire voir, me le faire sentir, mais j'ai vraiment pas la réponse à ça. Là. Ben, faut t'attendre. Ah ben, comme il t'a donné la réponse à celle-là, il te donnera la réponse aux autres aussi. Il faut juste être patient. Ça va être long. Ouais. Ah ouais, mais les réponses peuvent venir aussi de manière tardive.
Ben, Ce que nous j'ai voulons, comme c'est la réponse, peu importe le moment où elle vient. ouais, mais j'ai comme l'impression que c'est pas les maisons le problème. C'est plus l'attente que j'ai envers les maisons. C'est peut-être plus ça, je ne sais pas. Parce que ça se peut pas que je sois refusé à toutes les maisons. J'en visite 20-25 par semaine. C'est incroyable, là, les refus et les impossibilités que j'ai. C'est tout le temps des refus, c'est tout le temps quelque chose qui tombe à l'eau, c'est tout le temps quelque chose qui ne correspond pas. Non, ça se peut pas. Je vais te dire Ouais. quelque chose, frère Pierre. Je te pose d'abord la question. Est-ce que tu penses que les échecs sont une mauvaise chose? Ben, ça vient dur sur le moral. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais ça vient dur sur le moral parce que il n'y a pas juste ça aussi dans ma vie. Là. Il y a d'autres affaires là, qui sont en lien avec ma criminalité, en tout cas, je peux pas le dire, mon dossier Laisse, criminel. on comprend, Ouais. ouais. OK. Il y a d'autres affaires qui sont avec ça aussi qui me font. J'ai beaucoup de refus. J'ai beaucoup de refus à travers tout ça, dans ce système-là. Même si je me comporte bien, même si je fais des efforts, même si je fais le maximum de ce que je peux faire, j'ai quand même des refus. Puis là, les maisons s'ajoutent à ça. Je vais vous dire quelque chose, frère Pierre. Les échecs ne sont pas une mauvaise chose. Les échecs sont une période d'apprentissage. C'est une période d'apprentissage. Quand tu échoues, il faut que tu apprennes. Et pour apprendre, pendant la période d'échec, cherche à comprendre pourquoi tu as échoué et apprends dans ce domaine à ne plus répéter cet échec. Donc, les échecs ne sont pas une mauvaise chose. Quand tu accumules les échecs, c'est que Dieu veut que tu apprennes. Et en apprenant de tous ces échecs, tu verras que tu vas acquérir pas mal d'expérience et de connaissances. Donc, les échecs ne sont donc pas une mauvaise chose. Souvent, avant, moi, je considérais les échecs comme étant une mauvaise chose et je ne voulais pas échouer. Mais il fut un moment, j'ai échoué beaucoup de fois. Et le Seigneur m'a dit ce que je t'ai dit aujourd'hui. Apprends. Ce sont les périodes d'apprentissage, les échecs. Apprends. Apprends. Et tu emmagasineras beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances en échouant. Et lorsque tu auras atteint la connaissance qu'il faut, tu réussiras et tu n'échoueras plus parce que tu as tellement emmagasiné la connaissance et l'expérience. C'est ça, frère Pierre. Toi, tu prends l'échec comme étant une négativité. Ce n'est pas une négativité. Apprends. Non, je le sais qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais c'est parce que je me demande, une fois que je vais être sorti, là on m'a redonné 3 mois de plus à faire là-bas, mais une fois que je vais sortir, il va falloir encore que je m'évade pour trouver des moments de silence, parce que quand je suis chez mes parents, c'est pas clean, c'est pas tout le temps sain là, ce qui se passe là, puis c'est ça, si on est tout le temps... Je vais faire Pierre et je vais t'arrêter. Oui. Tu crois que tu vas arriver dans un endroit et tu vas trouver déjà que d'avant cet endroit était un endroit sain? Il n'y a aucun endroit qui est sain. C'est nous qui la rendons sain. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire pour avoir du silence, pour ne pas être distrait par rien. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Là, je passe beaucoup de temps dans mon auto, je passe beaucoup de temps dans des cafés pour justement pour pas avoir de personnes qui s'occupent de me parler tout le temps. Là, tu sais. Quand je suis à la maison, où j'habite la semaine, je suis pas capable de me présenter à nulle part. Tout le monde est après moi. Ils sont tout le temps après moi en train de me parler tout le temps. C'est pas méchant ce qu'ils me disent. C'est tout le temps, ben, salut Pierre, comment tu vas? Et blablabla. Puis là, il y a des discussions qui enclenchent.
Aussitôt qu'il y en a Ah, un qui mais lâche, c'est une bonne l'autre chose, embarque. non? Tu es célèbre. Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi. Ben, on m'appelle le doyen de la place, là, mais parce que c'est moi que ça fait plus longtemps qu'il est Voilà, là. tu es le doyen. Donc, Ouais, c'est ouais. normal que tout le monde t'adresse la parole. Fait que là, mais c'est ça, pour avoir un moment de silence avec Dieu, ben, je peux pas être à travers ce monde-là. Ils sont tout le temps après moi. Fait que quand je suis chez mes parents, c'est la même chose. Fait que faut que je libère la place. Faut que je m'en aille à quelque part pour être seul. Fait que c'est ça, là. Quand je vais être sorti D'accord. de là-bas, là, ça va être un peu plus dur. Frère Danny veut intervenir. Oui. Oui, Allez-y. ben, c'est à cause que j'écoute Pierre parler, puis il me fait penser à moi. Moi, j'ai vraiment besoin de mes moments de silence. Je suis un gars assez solitaire, tu sais. Je me souviens quand que je faisais de la musique beaucoup, là, quand je sortais de là, ouf, j'étais saturé. Il fallait vraiment là, que je sois tout seul. Puis, c'était un grand besoin que j'avais. Là. Et, je trouve qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Ouais, de me retrouver seul le avec Dieu. silence, c'est bon par moment pour se libérer la tête. C'est bon par moment, mais on doit chercher soi-même le lieu ou l'endroit où on sait que cela harmonise notre esprit pour nous conduire à un silence, surtout le silence que nous recherchons. Parce que tout le monde ne recherche pas le même silence. Ça dépend du silence que tu recherches. Ben, Donc, le silence que moi je à recherche, toi de le cultiver. oui, le silence que je recherche, c'est ma relation avec Dieu. C'est ça, c'est ce Ouais. silence-là que je recherche. Fait que moi, comme ce matin, j'avais besoin. Je suis parti, je suis allé prendre ma marche. J'ai fait mon 8 kilomètres. J'ai parlé à Dieu un bon bout de temps, mais en m'en revenant, j'ai dit, garde, j'ai plus contrôle sur rien. Je t'ai donné ma vie. Comment je fais des efforts, des démarches, n'importe quoi, ça tombe, ça plante tout. Fait que garde, si c'est à toi de t'en occuper, prends tout ça, puis garde, arrange-toi avec ça. Tu veux t'en occuper, Amen. arrange-toi avec. Fait que Amen, amen. j'y remets ça, mais c'est ces moments-là, c'est des moments de discussion avec Dieu que j'ai, puis que je veux jamais perdre. Mais Amen. c'est ça, là, quand je suis chez mes parents, faut que je sorte de la maison pour pouvoir avoir ces moments-là. Voilà, tu as une solution. Si tu trouves qu'à la maison, avec les parents, tu ne peux pas trouver ce moment de silence, de temps en temps, lorsque tu as besoin de ce moment de silence, tu prends ton véhicule et tu sors, tu te rends quelque part où tu vas avoir ces moments-là. Mhm. C'est normal. Ouais, Voilà. C'est pour ça que je disais que c'est chacun qui cherche ces moments et l'endroit qui s'harmonise avec le silence qu'il veut. Et il y va pour trouver ce silence. c'est C'est pour ça que souvent je veux avoir, important. pour ça que je veux avoir une maison, parce que je veux avoir mon endroit de silence. C'est pour ça, c'est Oui, tout là. mais je sais que tu auras ton endroit de silence. Dieu va te le donner au moment opportun, j'en suis sûre. Ouais, mais J'en suis sûre. regarde la couleur de mes cheveux. Ah, frère Pierre, même la sœur Colette nous a dit la dernière fois en récitant ce verset, 1000 ans sont devant Dieu comme un jour et un jour comme 1000 ans. Mhm. L'âge n'a pas d'importance devant Dieu. Ouais. Les années de paix que le Seigneur veut te donner, il te les donnera. T'inquiète pour ça. Voilà, il te donnera les années de paix qu'il veut. Mais si toi-même, tu veux te fixer les années de paix, à ce moment, je te dirais, tu te trompes. C'est Dieu qui donne. Ouais. Ça viendra. Continue à lui faire confiance, à le chercher, c'est tout. À demeurer dans sa volonté. Les moments de silence que tu recherches, Dieu va te les donner. C'est ça? Oui, frère Christian. Juste quelque chose pour toi, Pierre. Si le Seigneur t'a éloigné de la maison que tu convoitais tellement,
je te dirais, laisse-le donc t'amener à la maison qu'il y a pour toi. Voilà. OK? Aussi simple que ça, c'est que si tu dis que tu fais des visites, tu fais entre 10 et 25 visites, mettons, des semaines, c'est jamais égal. Si tu dis que tu fais beaucoup de visites, cours pas après les visites vont venir à toi. Parce que de toute façon, tous les agents d'immeubles de toutes les régions, ils savent que tu cherches. Puis ils ont ton numéro de téléphone. Laisse-le travailler pour toi. Essaye ça. Ouais, ben, tu sais, comme je t'avais dit aussi, il y a d'autres affaires. Là. Demain, c'est lundi. Demain, c'est le 27. J'ai mon avocate qui attend une réponse, puis qui rencontre aussi l'avocate adverse par rapport au divorce. Puis cette date-là, ben, ils vont enclencher quelque chose probablement. Ça va sûrement être une date où on va falloir signer des papiers pour le divorce, puis signer les papiers pour le don de ma maison, ma part de maison. Toutes ces choses-là, ça avait été rallongé à cause de ce que j'avais amené, que je disais que je me cherchais une maison, puis que j'étais sur un projet de maison, puis tu vois, le projet de maison a tombé. Mais là, elle, sa date, elle l'avait prolongée au 27 avec l'autre avocate. Mais là, demain, c'est le 27. Là, je pourrais peut-être pas. Là. L'avantage que tu as, toi, c'est que tu es avec Dieu. OK? Les autres sont-ils avec Dieu comme toi? Ça, c'est ton avantage. OK? Fais-y confiance. C'est tout. Essaye de faire confiance. Tu veux, tu y as donné toutes des mains aujourd'hui pendant ta marche? Ben, fais-les. Laisse-le agir. Amen. Ouais. Tu as déjà fait le geste. Amen. Essaye. Tu n'as rien à perdre. Ah oui, tu n'as rien à perdre. Et Tu n'as rien à perdre, c'est vrai. Tu vas être surpris, mon frère. Tu vas trouver vraiment mieux. Parce que lorsque Dieu aura décidé que maintenant je donne la maison à Pierre, ouais, c'est la maison qui viendra à toi. C'est pas toi qui iras à elle. Elle viendra. Mais surtout, d'après ce que tu as dit, le Seigneur dit dans Deutéronome, si vous êtes dans ma volonté, voici les bénédictions qui vous accompagneront partout où vous serez. Il n'a pas dit que vous les chercherez. Il a dit, elles vous accompagneront, les bénédictions. Amen. Ouais. Voilà, nous sommes donc au terme de notre réunion. Parce que je pense que quelqu'un ne veut plus intervenir, n'est-ce pas? Colette, veux-tu dire quelque chose? Colette? Colette. OK. D'accord. Oh, voilà, c'est son chien. C'est le chien de Colette. Oui, Colette. J'ai plus, bébé. Voilà. Colette, il faut prier pour nous. OK. Ben là, Whisper, tu parles plus, là. OK. Écoute, on va prier de Jésus, là. Arrête. Bon. Amen. Seigneur, moi, je veux te remercier, te bénir pour cet enseignement de ce soir qui va s'étendre à travers le monde entier. C'est mon souhait parce que c'est toujours universel. Toutes les prières qui se font, que ça s'étende, puis qu'il y ait beaucoup de cœurs qui se rouvrent, qui étaient fermés, que l'Esprit Saint a touché sûrement beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui. Amen. Puis, en ce qui concerne Pierre, décourage-toi pas, parce que ça va être au moment où tu n'attendras pas que tout va se dérouler devant toi. Ça n'en reviendra pas. Ouais, mais c'est le temps du Seigneur. Oui. Fait que sois bénis. Soyez tous bénis pour la prochaine semaine qui vient et que l'Esprit Saint vous accompagne à tous les jours, tout le temps, parce que sans lui, on ne peut pas rien faire. Absolument rien. Amen. Ça fait que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux qui vont écouter ces enseignements. Amen. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Seigneur. Que toute gloire soit rendue à lui. Oui. Amen. Amen. Amen.